je suis né de nouveau avec mon épouse, la présidente. Mais cette fois, je n'étais pas heureux. Dès ma renaissance, j'ai coupé tout contact avec elle. Même si je devais mourir seul dans cette vie, je ne voulais plus jamais la revoir. Dans ma vie précédente, je l'avais épousée par pure fascination pour sa beauté. Mais après notre mariage, je n'ai jamais reçu la moindre trace d'amour de sa part. Je devais supporter ses paroles blessantes et ses railleries chaque jour. Jusqu'à sa mort, elle ne m'a jamais appelé « Marie ». Quand elle était en difficulté, personne n'est venu à son secours. J'étais le seul à me lever sans hésiter et à me jeter dans la gueule du loup. Mais elle a choisi son chat au clair de lune sans la moindre hésitation. Je n'ai ni pleuré ni paniqué. Puis, d'une voix calme, elle m'a demandé « Si tu m'avais épousé, aurais-tu été plus heureux ?» Ses paupières ont légèrement tremblé. Les yeux baissés, elle a simplement murmuré « Je suis désolé ». Sur ces mots, elle a pris la main de chat et s'est éloignée. J'étais abasourdi. J'avais entendu ce mot d'innombrables fois ces 10 dernières années, je suis désolé. Et au dernier moment, je me suis retrouvé face au fusil, l'attendant. Un faible sourire a effleuré mes lèvres ensanglantées. Félicitations. Je ne me mettrai plus jamais entre vous deux. Après cela, je suis retourné à la maison où j'avais demandé la main de Gilles Moya, la demoiselle d'honneur du lycée. Les réprimandes de mon père résonnaient encore à mes oreilles, prépare. Toi vite. Moya arrive. J'ai immédiatement touché ma poitrine, là où la balle m'avait touché dans ma vie antérieure. Aucune blessure. J'étais né de nouveau grâce à ce mariage, et aujourd'hui, c'était dans cette même maison que Muya était venue choisir son époux. Dans ma vie précédente, je m'étais instantanément transformé en bel homme et je m'étais préparé. Car pendant 4 ans à la fac, tout le monde savait que j'étais amoureux de lui. Il n'était pas le seul à être amoureux de moi, mais quand il m'a choisi au milieu d'eux nulle part, j'ai eu l'impression d'enfin tourner la page. Mais cette fois, j'ai peigné mes cheveux en bataille et j'ai pris mon tour. Papa a dit, prépare-toi. Muya aime les garçons propres. J'ai murmuré, je sais. Papa a quitté la pièce, content. Il pensait que je voudrais le meilleur pour Muya, cette fois encore. Mais il se trompait. Le mariage simple de ma vie d'avant me hantait. Nous n'avions jamais connu le bonheur. Nos deux familles trouvaient notre union très difficile. Mais Moya n'avait jamais souri. Elle refusait même de m'appeler « Marie ». Au lit. Un jour, en pleurant, elle m'a demandé « Resteras-tu avec moi toute ta vie ?» Je lui ai demandé « Si tu m'avais rencontré plus tôt, m'aurais-tu aimé ?» Elle a simplement répondu « Je suis désolé. » Et c'est tout ce que j'ai dit. Quand l'amour ne peut se répéter, il vaut mieux se séparer. Puis je me suis souvenu d'une opportunité d'affaires à Hong Kong. Dans 10 ans, sa valeur marchande allait exploser. Le moment était idéal. J'ai décroché le téléphone. Le sourire de Moya sur le fond d'écran m'a ébloui. Je me suis souvenu que ce sourire ne m'était pas destiné. J'ai ouvert mon répertoire et envoyé un message à Sanjay, « Si tu veux le bonheur, envoyez-lui. » Peu après, il a répondu, « Tu es devenu fou ?» J'ai dit, « Je suis patient. » Aujourd'hui, Muya choisira un époux, et tu lui plais. Je savais que sa famille était presque ruinée. C'est pourquoi, dans ma vie antérieure, j'avais égoïstement retiré mon nom de la liste des prétendants. Je savais que si Sanjay venait, Muya ne me choisirait jamais. Mais plus tard, Muya a pleuré et m'a dit, « Maintenant, ma vie t'appartient. Sois heureux si je ne le suis pas ailleurs. » Dans cette vie, je la libérerai. J'ai enfilé des vêtements décontractés, me suis mêlé aux invités et, de loin, j'observais discrètement Muya. Elle était toujours aussi froide que dans sa vie antérieure. Aucun homme, à part Géa, ne semblait l'attirer. Quand elle a même rejeté mon cousin Germain, elle a regardé papa avec patience. « Oncle, il n'y a vraiment que tant de monde ?» Papa sourit. « Non, personne d'autre n'est encore arrivé. »
Moya dit doucement, ce n'est rien. J'attendrai. Elle resta assise, le regard perdu vers la porte. Comme dans sa vie antérieure, elle attendait simplement l'arrivée de son. Ma voix était légère comme des cendres. Alors, tel était le voyage. Pour elle, le mariage n'était qu'une affaire anodine. Mais j'avais vécu et péri pour elle. J'envoyai discrètement un message à Chia. Elle n'était pas encore arrivée, et l'instant d'après, la porte du hall s'ouvrit. Nos regards se croisèrent, comme si le monde entier s'était arrêté. Peut-être avait-il souhaité se rencontrer à cet instant précis dans leurs vies antérieures. Je souris légèrement, baissai ma casquette, me retournai et m'éloignai. Nuya, tu seras enfin heureuse sans moi. Je murmurai un mot. Félicitations. Mais soudain, la voix de Nuya retentit derrière moi. Merci. Mais je ne t'épouserai pas. À peine ces mots prononcés, le hall tout entier se figea, sous le choc. Chacun savait que Ao était son clair de lune. Mais j'étais déjà parti. J'ignorais tout de ce qui se passait. Chia était-elle aussi stupéfaite? Feuille de jade, quand vous avez fondé une famille, vous avez rejeté tout le monde sauf moi. Maintenant, avez-vous le choix? Moya regarda papa droit dans les yeux. Où est la mère de l'oncle Chan? Papa était lui aussi surpris. Dans ma vie précédente, Moya m'appelait toujours par mon nom complet. Il n'y avait jamais la moindre trace de rancune dans sa voix. C'était la première fois qu'elle omettait mon nom de famille. Papa dit doucement, il vient de partir. Mais Moya répondit doucement, j'attendrai. Quoi de plus important que de se fiancer avec moi? Papa essuya la sueur froide qui perlait sur son front. Laisse tomber. Moya. Il sera bientôt de retour. Attends un peu. Papa dit avec un sourire mélancolique, Jadlif est ainsi bon garçon dans notre famille. Pourquoi ne veux-tu que lui? Moya sourit légèrement. Je ne veux que lui. Je me fiancerai avec lui dès son retour. Papa rejoignit alors maman, tendu. Jadlif sera mieux. Nathan. Pas, les yeux de Moya se plissèrent légèrement. Pourquoi? Ne m'aimait-il pas plus? Papa avait pensé la même chose au début. Il était sous le choc jusqu'à ce que je fasse mes valises et lui dise au revoir. Il n'était pas heureux de mon mariage. Mais après le départ de maman, il m'a toujours beaucoup aimé. Après avoir entendu mes projets et mes sentiments, il a fini par dire, vas-y, mon fils, fais ce que tu veux. Papa était sans voix. Soudain, j'ai dit, feuille de jade, il ne t'aime pas. Ne te laisse pas berner. Si tu ne me crois pas, regarde ça. Il sortit son téléphone et nous montra notre historique de conversation. Nuya se leva. D'un bond. Sous le choc, elle s'empara du téléphone. Sa voix tremblait. Il t'a dit de te confier à moi. Jiao se frotta la tête. Il ne t'aime pas autant que tu le penses. Quoi que ce soit, ce n'était qu'une passade. Je pense qu'il a trouvé quelqu'un d'autre. Impossible. Moya regarda lentement Jiao. Voyant sa détresse, Jiao se figea. Shen ne me ferait pas ça. Elle se tourna vers papa et dit, oncle, s'il vous plaît, laissez-moi le voir. Elle prétendrait être la fille de Mout. Dès que notre accord sera finalisé, j'irai directement à la mairie de Yibu chercher le certificat de mariage avec lui. Papa dit d'un ton bienveillant, Jadlif, ce n'est pas que je ne veuille pas te voir. Papa marqua une pause. Il avait pourtant dit qu'il ne voulait plus jamais te revoir. Nua sentit ses nerfs monter en flèche. Il sortit aussitôt son téléphone et ouvrit mon contact. Il n'arrivait pas à croire qu'il m'avait évité. Mais à peine avait-il envoyé le message qu'un point d'exclamation rouge apparut à l'écran. Elle trembla légèrement. Elle tenait à peine debout, bloquée. Elle m'avait bloqué. Je restais immobile sur le bord de la route, lunettes de soleil sur le nez et un cadenas cassé à la main. J'entendis Pefbey
C'est les fiançailles de la fille de la famille Zeng avec le jeune maître de la famille Y, n'est-ce pas? Oh, et son White Moonlight est là aussi. Oui, celui qui suit toujours la famille. Si j'étais une déesse, je serais furieuse. Aussi. J'ai eu un vertige car dans cette vie, je n'aurais jamais à voir la famille Y me poursuivre. Maintenant, je devais juste vivre pleinement ma vie. Une vie radieuse et heureuse. Soudain, quelqu'un a dit avec enthousiasme, Duna, la déesse, a fait réparer son écran articulaire aujourd'hui. Regardez, regardez, la télé est allumée sur le terrain secondaire. C'est juste une pub de 10 secondes pour Yuvan. J'ai pincé mon nez, patiente, à cause de. J'avais accepté cette relation. Je ne sais pas comment s'est déroulé le voyage, mais une légère angoisse commençait à monter en moi. J'allais faire demi-tour et partir quand soudain mon regard croisa un œil rempli de larmes. H. Je ne serai jamais heureux sans toi. Je me demandais si je n'avais pas fait le mauvais choix. Je baissai lentement les yeux et, devant moi, se tenait la même femme qui m'avait épousé, en larmes. Cette fois, elle pleurait avec une douleur encore plus vive que dans sa vie précédente. H. Écoute, aujourd'hui je suis venu uniquement pour toi. Alors reviens. J'irai immédiatement avec toi au bureau d'état civil de Yibiru pour obtenir un certificat de mariage. Je te le promets. La voix de Moya résonna dans l'air. Il y avait une étrange détermination dans ses paroles, et je me figeai. Instantanément. Le choc avait complètement disparu. Je commençais à me demander si mes sens n'étaient pas devenus déréglés après ma naissance. C'était sans doute une hallucination. La même Moya qui m'avait évité dans sa vie précédente parlait maintenant avec moi d'obtenir un certificat de mariage. J'espère que tu en es capable. Même si tu ne réponds pas, je te retrouverai. Sa voix brisée interrompit mon travail. Les gens autour de moi parlaient, sous le choc. Frère, tu veux dire que Moya se donne à fond? Ils vont bien ensemble. Mais au début, elle n'était pas intéressée. C'est normal de suivre Moya comme un chien. Qui sait, peut-être que notre vieille bique est devenue une vraie salope. En entendant ces commentaires, je pris les baisers de Moya au sérieux. Je me giflai violemment. Je voulais revenir à la réalité. J'essayais encore et encore de me convaincre que c'était bien Moya qui se confessait sur l'écran. Mais comment était-ce possible? Était-elle amoureuse de moi? Cette pensée me fit me gifler à nouveau. Étais-je devenu fou? Ma vie passée n'avait-elle pas suffi? Je pensais m'être fait avoir. J'étais peu. Être trop pragmatique. Elle était prête à faire des compromis pour le voyage, pour le bien de sa famille, de son mariage et de son confort. Même si c'était un homme qu'elle n'aimait pas. Cette pensée me transperça le cœur. Soudain, un taxi arriva. J'ai ouvert la portière de la voiture en vitesse et j'ai fui cet endroit qui me déchirait. Mais à peine sorti du taxi, j'ai entendu un cri, « Attrapez-le !» J'étais paralysé par la stupeur. Une douzaine de personnes accouraient vers moi. Sans perdre une seconde, j'ai attrapé un morceau de tissu et j'ai couru. J'étais tranquillement dans une supérette quand la caissière s'est mise à me fixer. Soudain, elle m'a pointé du doigt et a crié, « Oh mon Dieu, vous êtes venue toute seule !» J'étais morte de peur. J'ai traversé le parc en courant et je me suis caché derrière une ruelle. Finalement, j'ai sorti mon téléphone et j'ai consulté les actualités. Mais dès que j'ai ouvert l'application, mes yeux se sont écarquillés. Un bip sonore retentissait sur l'écran brûlant. Mu m'offre une récompense de 10 millions. Pour information. J'étais complètement abasourdi. Comment Mu avait-elle pu devenir ainsi? Dans sa vie précédente, elle regrettait plus que tout de m'avoir épousé. Maintenant, alors que je lui offrais la liberté, pourquoi me suivait-elle dans cette aventure? J'ai remonté le col de ma chemise, couvert la moitié de mon visage et resserré mes lunettes de soleil, en marchant vers l'aéroport. Soudain, une voix familière derrière moi m'a glacé le sang. Je n'aurais jamais pu me tromper de voix. Dans ma vie antérieure,
j'avais couru jusqu'à Countless Bar, mais jamais à gauche. Shan, tu vas me faire courir encore longtemps. Le bruit strident de ses talons résonna derrière moi. Juste au moment où elle allait me prendre la main, j'ai hélé un taxi et je suis monté. Chauffeur, dépêchez-vous. Le taxi a démarré en trombe. Je n'arrêtais pas de regarder derrière moi pour voir si quelqu'un me suivait. Soudain, un freinage brusque m'a percuté. J'ai été projeté violemment sur le siège avant. Le chauffeur, paniqué, s'est écrié « Quelqu'un bloque la route ». J'ai rapidement regardé devant moi et je me suis arrêté. Je connaissais très bien le numéro d'immatriculation. C'était la supercar de Mua. Le visage du chauffeur s'est figé. Frère, descends vite. Je ne monterai pas dans cette voiture. Sans dire un mot, je suis sorti de la voiture et j'ai couru droit vers le quartier. L'espace était vraiment restreint. Même les supercars n'auraient pas pu y entrer, et c'est exactement ce qui s'est passé. Moya est sortie de la voiture et a couru après moi. Fou de joie, j'ai fait demi-tour. Comme un fou. Elle ne s'en est même pas aperçue. Je l'ai suivie discrètement jusqu'à la voiture, j'ai ouvert la portière et je me suis installé. Je l'ai laissée. Je l'emprunte juste. Je la rendrai une fois à l'aéroport. L'instant d'après, j'ai appuyé sur l'accélérateur. Et la voiture a démarré. Je pensais avoir enfin échappé à la mort. Mais soudain, le rugissement du moteur m'a assourdi. J'ai tourné la tête, sous le choc, et j'ai eu le souffle coupé. Maya roulait à moto à côté de ma voiture de sport. La sueur a immédiatement perlé sur mon front. Est-elle devenue folle? Veut-elle mourir avec ma voiture? Elle m'a fait signe de m'arrêter à travers son casque. Mais comment m'arrêter? J'étais déjà sur le côté. Je ne veux plus jamais la revoir. Pour la dépasser, j'ai accéléré à fond et l'ai laissée loin derrière. Je pensais que, même dans cette situation, si elle me suivait, elle mourrait sur le coup. Mais l'instant d'après, une ombre noire a surgi. Mes yeux se sont écarquillés d'horreur. La moto m'avait dépassé. D'un virage parfait, elle s'est arrêtée. Devant moi. Merde. J'ai freiné brusquement. Ma tête a heurté l'airbag de plein fouet. L'instant d'après, la portière s'est ouverte et Moya s'est assise tranquillement au volant. Les visages des passagers se sont illuminés d'un sourire légèrement taquin. Je savais que tu ne me laisserais pas partir. Je me suis détourné et me suis affalé sur le siège passager. Furieux, il a demandé « Que est-ce que tu veux exactement ?» Il a tourné la tête avec un sourire. « Tu t'enfuis à la hâte? Tu as si peur de me revoir ?» À ces mots, j'ai été paralysé. Non, une pensée dangereuse m'a traversé l'esprit. Ce n'était même pas un ruban. J'ai dit patiemment « Me suivre ne m'intéresse pas », c'était la même phrase qu'elle m'avait répétée 1000 fois dans sa vie antérieure. Une lueur a brillé dans ses yeux un instant, puis a disparu aussitôt. Croise-moi, tu essaies de m'aimer à nouveau. Mon amour qui s'est instantanément transformé en titan. Absurde. Safar lui a demandé doucement si elle accepterait de m'emmener à Hong Kong. J'ai immédiatement répondu « Pourquoi pas ?» Elle esquissa un sourire et, sans trop savoir pourquoi, ce sourire me fit un bien fou. J'espérais qu'elle puisse sourire pour moi aussi. Irrité, je sortis mon briquet et allumai ma cigarette devant elle. Elle resta silencieuse un instant, mais sans l'air découragé de ma vie précédente. J'avais arrêté de fumer 10 ans plus tôt, rien que pour elle. Si tu veux qu'on se promène ensemble. Viens, mais ne m'effraie pas, dis-je en éteignant ma cigarette. La fumée ne la dérangeait absolument pas. Elle s'approcha lentement et murmura « Moya connaît Hong Kong mieux que toi. » Mon cœur s'emballa. Dans ma vie précédente, Jio travaillait à Hong Kong. J'avais l'habitude de faire ma demande en mariage à Moya au Hong Kong Center, fou de joie. Je lui avais même préparé un guide de voyage de 30 pages. Mais elle m'avait simplement répondu d'un ton glacial, bof.
Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Mais dans cette vie, des nôtres. Arrivée à Hong Kong, elle était si différente. À tel point que j'en étais bouleversé. Ce soir-là, elle m'a emmené à son hôtel. Debout devant la baie vitrée, pointant du doigt Victoria Afé, elle s'est exclamée avec enthousiasme. La lumière est magnifique en ce moment. Mais je continuais à la regarder de profil, distraitement. C'est tout. Le lendemain, elle m'a emmené à Disneyland. Nous avons parcouru le parc de long en large jusqu'à la sortie. Elle tenait un montage photo et ne cessait de sourire en regardant notre photo encore et encore. « Regarde. Comme elle est mignonne !» s'exclamait-elle. Elle me répétait avec insistance de sourire en premier, sinon les photos seraient ratées. J'ai été forcé de la suivre. Je n'ai visiblement pas manifesté d'intérêt, mais elle a insisté, et son sourire est resté sur son visage pendant tout le trajet. Ensuite, elle m'a emmené à Tasping Mountain. Debout. Au point culminant de la ville, dominant la vue, elle a dit avec enthousiasme, « Tu me l'avais dit, n'est-ce pas que tu adorais l'alpinisme ?» J'ai simplement répondu, « D'accord. » Elle m'a alors regardé en fronçant les sourcils. « Je me souviens que tu voulais venir ici. » Je voyais l'air s'échapper des surfeurs. Je ne me souciais plus de maintenir une certaine image devant lui. Je ne m'en souvenais plus. Mais lorsque nous sommes arrivés au Temple du Ciel, j'ai finalement compris que cela m'avait ramené exactement au même point que dans ma vie antérieure. La même stratégie de voyage autour de 300 mondes, à une époque où c'était du passé. Il manquait quelque chose. L'excitation. Ça arrive. C'est lui qui voyage avec toi. Et dans sa vie antérieure, il ne s'est jamais soucié de mes sentiments. Les temps ont changé. Les endroits qui me passionnaient autrefois me semblaient aujourd'hui comme des nuages qui passent. À l'intérieur du temple, il alluma discrètement des bâtonnets d'encens et commença à prier respectueusement devant la statue de Bouddha. Safar se tourna lentement vers moi et demanda, « H, es-tu heureuse d'être avec moi ?» Je ne peux pas mentir devant Bouddha. Je répondis sans hésiter, « Non. » Elle marqua une pause. Safar demanda doucement, « N'es-tu pas heureuse de voyager avec moi non plus ?» Ses lèvres s'illuminèrent d'un sourire. Il y avait une différence dans son sourire. Avant, tu voulais toujours que je voyage avec toi, dis-je doucement, oui, mais maintenant c'est trop tard. L'odeur de cigarette persistait. Sa voix était douce. Mais la ligne d'assistance est aussi une bonne option. Je comprenais. Elle s'arrêta brusquement et dit d'une voix calme, mais je ne monterai pas, devant la statue de Bouddha, ses yeux fixaient les miens. Je ne mentais pas. J'ai baissé les yeux. Ses yeux clairs et brillants emplissaient mon champ de vision. À cet instant, j'ai eu l'impression de retourner dans la maison où je l'avais vue pour la première fois. Le même battement de cœur, le même choc, la même sensation qui m'avait fait l'aimer toute ma vie. Mais tout cela était du passé. Je m'en fichais. Que faire ? Je ne resterai pas avec toi. Si tu le regrettes, pars. Sur ces mots, je me suis détourné avec diligence. Mais mes espoirs se sont évanouis encore plus vite. Le lendemain, elle avait disparu. Sans laisser de traces. Elle ne répondait ni à mes appels ni à mes messages. Je lui avais déjà dit de laisser tomber. Par simple humanité, je me mettrais à sa recherche. En regardant cette boîte de dialogue non lue, une lueur d'espoir a commencé à naître en moi. Quelques jours plus tard, mon travail journalistique était terminé. Mais toujours aucune nouvelle de Moya. Alors j'ai pensé que quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à m'inquiéter. Puis j'ai appris aux informations que Moya était rentrée saine et sauve. J'ai finalement pris de ses nouvelles. Si elle allait bien, c'était suffisant. Mais lorsque j'ai atterri et que je rentrais chez moi, en passant devant le parc, deux officiers, Safin, m'ont interpellé. C'était Moya et Jiao. Je ne les aurais jamais confondus. Une légère brise caressait les cheveux de Moya. J'ai alors entendu Jiao murmurer, « Il ne veut pas de toi. Alors reviens-moi. »
J'ai eu l'impression d'avoir une aiguille plantée dans le cœur. Oui, j'avais déjà décidé de rompre. Mais, quand elle a disparu sans explication, j'en ai eu plus qu'assez. Si elle avait simplement demandé le divorce et pris ses distances discrètement, je ne l'aurais probablement pas autant mal pris. Mais maintenant, sans un mot, elle était de retour avec Sanjay, et elle faisait semblant de m'aimer. Je ne pouvais pas l'accepter. En voyant cela, je me suis souvenu de ma vie sur le terrain. Mon cœur était rempli d'humiliation et je ne souriais plus. Mais plus. Maintenant. Ne me contacte plus à partir d'aujourd'hui. Tu vas mieux. Je ne les ai pas dérangés. Je suis parti discrètement. De retour chez moi, j'ai bloqué tous les contacts liés à mon passé. J'ai supprimé leurs photos, leurs messages, leurs cadeaux, tout. J'ai effacé les conversations qu'ils avaient laissées, à cet instant précis. J'ai pris ma retraite. Désormais, je pouvais dire adieu à mon passé de toutes mes forces. Mon portefeuille s'était stabilisé. À l'avenir, il continuerait de générer des profits stables. Après quelques ajustements, j'ai enfin commencé à planifier un nouveau centre. Dans ma vie précédente, j'avais choisi Port City uniquement parce que Muya aimait cet endroit. Mais l'endroit où je voulais aller était ailleurs. Et maintenant que je n'avais plus de compagnon de voyage, je voulais voir les falaises et les montagnes dont j'avais toujours rêvé. Mais au moment où j'allais quitter la maison, Moya est arrivé au méridien. Irrité, je lui ai dit, « Ton cinéma ne finira donc jamais ?» Moya a mis ses mains derrière son dos et, avec un sourire, s'est penché légèrement vers moi. Je suis enrhumé. Aujourd'hui. Laisse tomber. Je me suis pincé le front. Fêter ça avec un rhume? Pourquoi es-tu venu me voir? Elle a simplement répondu, parce que tu es mon mari. J'ai eu la chair de poule. Pas moi. Et puis, de toute façon, je n'ai plus rien à te. Je l'ai senti. Mais il m'a immédiatement attrapé le bras. H, ton cinéma n'est pas encore terminé? Je me suis retourné brusquement et j'ai repoussé sa main. Combien de fois dois-je te le dire? Je me fiche de toi. C'est toi qui voulais la liberté. Je te l'ai donnée. Pourquoi tu t'en prends à moi maintenant? Sanjay ne t'a pas donné ce que tu voulais. Ma voix est devenue si forte que même papa est sorti. Les yeux de Moya ont légèrement rougi. Papa, sans réfléchir, m'a pincé. Espèce de malpoli, Moya, tu parles comme ça. Nos deux familles étaient proches, de la même génération. Papa considérait Moya comme sa demi-fille. Je l'ai pincée et j'ai dit, je ne fais rien de mal. Elle ne me quitte pas. Papa, arrête. Le premier Daniel Moya l'a arrêté. Elle s'est lentement tournée vers moi et a dit, Acha, c'est la dernière fois que je viens te chercher. Laisse-moi juste rester avec toi. Je ne te dérangerai plus après le dîner jusqu'à ce que je prenne mon dernier bain. Je me suis détourné et j'ai frotté mon front. Elle a aussitôt levé la main droite. J'essayais de me montrer arrogant. Je suis resté silencieux un moment. Elle a fini par dire, très bien. Très bien. Mais ne me cherche plus après aujourd'hui. Ses yeux se sont instantanément illuminés. L'instant d'après, elle s'est jetée sur moi et m'a serré fort dans ses bras. J'ai alors ressenti une immense bouffée d'oxygène. Il est rare qu'une fille me prenne dans ses bras avec autant d'affection. Et cette fille était une maman. Oui, je la détestais toujours autant. Mais après tout, c'était notre dernière fois ensemble, et elle était enrhumée. Si j'avais voulu, j'aurais pu l'ignorer. Mais je ne pouvais pas me comporter aussi mal avec elle. Pendant le trajet, même en passant devant les étals au bord de la route, j'aurais appelé pour prendre rendez-vous chez Julie Redrope et lui demander, je le ferai pour toi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle accepte aussi facilement. Après tout, un truc de Dolphine bon marché, ça ne lui importait pas. Je parlais juste poliment. Mais il a souri et s'est frotté la tête. J'étais complètement abasourdi. Tu aimes ce genre de choses dans la cuisine? Ses yeux brillants me fixaient droit dans les yeux.
J'aimerais tout ce que tu achèteras. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que le muet devant moi avait été pressé et remplacé. J'ai pris la robe rouge et l'ai nouée autour de ma poitrine. Il a porté sa main à mes yeux et m'a montré les perles rouges. Tu sais ce que ça signifie? Je n'ai pas répondu clairement. Stupide. Il m'a effleuré le front du bout des doigts. Jamais. Les perles rouges signifient que je te tiens à l'œil. Je suis resté figé. Je ne supportais pas qu'elle soit si collante. Et si douce. J'ai dit d'un ton froid, dit cette phrase à Jiao. Je ne pouvais pas accepter une déclaration d'amour partagée avec quelqu'un d'autre. Elle a continué à sourire comme si elle était indifférente à ce que je disais. Mais la voir chérir si facilement une simple perle rouge m'a fait ressentir un étrange frisson. J'ai changé de sujet. Allons faire les courses. J'apporterai le petit déjeuner. Ses yeux se sont instantanément illuminés. Alors, c'est ton cadeau d'anniversaire pour moi. De toute façon, je n'avais peut-être pas encore dormi. Elle dit doucement en me serrant la main, ne t'embête pas trop avec moi. Je suis déjà prête. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Mais l'instant d'après, la porte de la chambre d'hôtel s'ouvrit et je restai bouche bée. Des piles d'immenses peignoirs et de cadeaux remplissaient la pièce. Sous le choc, je demandai, ce sont des cadeaux de quelqu'un. Elle secoua doucement la tête. Non, j'ai préparé ce peignoir pour toi. Je me désignai du doigt, abasourdi. Je ne t'ai même pas lavé aujourd'hui. Moya souriait si fort que ses yeux s'embuèrent de larmes. Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui, mais je le fête pour toi. Elle me conduisit vers les cadeaux et me les montra. Sur chaque pile était inscrit un âge, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ainsi de suite jusqu'à ce que mon cou soit profondément marqué. Par l'âge de 32 ans. Moya et moi nous sommes mariés quand j'avais 22 ans. Je suis mort pour elle 10 ans plus tard. Dans ma vie antérieure, j'ai fêté chacun de ses anniversaires pendant 10 ans. Mais elle n'avait jamais pensé à mes cadeaux ni à mes anniversaires. Et maintenant, elle rattrapait tous les anniversaires manqués de notre vie. Passés ensemble. Je lui ai demandé doucement, c'est ton anniversaire. Tu le fêtes pour la 2e fois. Il a incliné la tête, m'a regardé. Si quelqu'un d'autre avait été là, il aurait bougé aussi. Ce n'était pas seulement toi. Ce que je voulais dire était clair. Ses actions ne me feraient pas changer d'avis. Elle baissa les yeux. Je sais que je ne m'attendais pas à ce que tu m'acceptes si facilement. En entendant sa voix si triste, je restai hypnotisé par son visage. Alors je finis par lui demander, que veux-tu d'autre? Elle semblait attendre cette question. Elle répondit aussitôt, viens avec moi au temple de la tauromachie. Nous arrivâmes au temple. Là, elle sortit une bague du tube. Son design était identique à celui de notre alliance de notre vie antérieure. Azan est un autre de mes souhaits. Veux-tu porter cette bague à mon doigt? Demandai-je aussitôt. Veux-tu me demander en mariage? Elle n'insista pas. Alors, es-tu prêt? On ne peut pas mentir devant Bouddha. Je secouai simplement la tête. Non, répondit-elle en souriant toujours, avec un léger hochement de tête. Je savais que tu accepterais. Détende-toi. Il n'y a rien de plus important. Je veux juste que tu portes ma bague à mon doigt. Elle regarda la statue de Bouddha et dit doucement, je ne te dérangerai plus jamais pendant le match après minuit. Je pris une boisson fraîche et lui passai enfin la bague au doigt. Elle se mit à l'admirer. En silence. Elle s'appuya lentement contre mon épaule. Un frisson me parcourut l'échine. Jusqu'au dernier moment, je pensais la repousser. Mais je ne sais pas pourquoi, je restai paralysé. Sa voix douce et tremblante résonna à mes oreilles, je t'aime. J'étais agréablement surpris. Je ne peux pas mentir à Bouddha. C'est pour ça que je suis venu. Pour te dire la vérité. Tu es devenue folle? Je la coupai, fronçant les sourcils.
Avant, tu ne m'aimais même pas, dit-elle doucement. Mais si tu chauffes une pierre pendant 10 ans, elle finit par fondre. Arrête. Des souvenirs de ma vie passée me traversèrent l'esprit. Je ne voulais plus l'écouter. Je pensais qu'elle jouait toujours avec les sentiments des autres. Mais elle dit doucement. Je ne te mens pas, elle posa sa tête sur mon épaule, le regard perdu dans les lumières de la montagne. En contrebas. Je sais que tu me détestes. Je ne te demande même pas de gouverner. Mon seul souci est ton bonheur. Reste. Elle avait l'air si étrange aujourd'hui. Quelques larmes coulèrent sous mes yeux et sur ma main. Le sang cessa de couler un instant. Moya, je la pris aussitôt dans mes bras. Le sang jaillissait de ses bras. Allons à l'hôpital. J'allais la prendre dans mes bras et m'enfuir quand Univec me retint par la main. Non, il est trop tard. À ce moment précis, la cloche de minuit du temple sonna. 3 fois. Ma respiration se fit plus saccadée. Que voulait dire Univec? Univec me regarda avec un sourire. Dans ma vie antérieure, j'aurais dû mourir depuis longtemps. J'ai apprécié ta vie. Avais-je demandé? Mon cœur s'emballa. De quelle sottise parlais-tu? H, ses lèvres ensanglantées esquissèrent un léger sourire. Elle leva vers moi le même doigt orné d'une bague. Merci de m'avoir fait porter cette bague. Je t'aime énormément. L'instant d'après, sa main se posa lentement sur la mienne. Du sang chaud coulait entre nos mains. Les lumières de la ville se reflétaient dans ses yeux. J'aurais voulu que ce moment s'arrête à jamais, et que la fille dans mes bras devienne soudainement inanimée. Mes mains se figèrent. À cet instant, j'eus l'impression qu'une partie de moi s'était vidée. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous l'avez beaucoup aimé, laissez un commentaire et likez-la. Et oui, regardez-la jusqu'au bout. Un bon nombre de vues me sera bénéfique. Je ne vous demande pas d'argent, je vous le demande simplement. Regardez la vidéo en entier et ajoutez un horodatage. YouTube considère que ce passage a été apprécié et me permet ainsi d'obtenir plus de vues. D'accord? Rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.